Bonjour, je suis Francis Mitati. J'aide des entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal. Le Code du travail ne prévoit aucun formaliste pour proposer la rupture conventionnelle du CDI. La rupture conventionnelle d'un CDD n'est pas obligatoire, n'est pas possible. Bonjour, je suis Francis Mitati. J'aide des entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la rupture, de la procédure de la rupture conventionnelle d'un salarié en CDI. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il était question d'abord de vous définir qu'est-ce que la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture conventionnelle. Le Code du travail ne prévoit aucun formaliste pour proposer la rupture conventionnelle du CDI à votre employeur. La demande d'un entretien au cours duquel vous pouvez informer de votre souhait de négocier une rupture conventionnelle afin de quitter l'entreprise. La rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié en contrat à durée indéterminée de convenir d'un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qu'il élit. Elle est possible que pour les contrats à durée indéterminée. En effet, seul le salarié en CDI y sont accès à la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle d'un CDD n'est pas obligatoire, n'est pas possible même. Il ne s'agit ni d'un licenciement, ni d'une commission d'émission, mais d'un mode amiable de rupture du contrat de travail. Cela dit, quelle est la procédure à suivre pour la rupture conventionnelle? La procédure à suivre pour la rupture conventionnelle, c'est en 5 étapes. Nous avons la première étape qui est l'entretien avec l'employeur. Pour convenir des modalités, si votre employeur accepte le principe de conclure une rupture conventionnelle, il vous convoque à un ou plusieurs entretiens au cours desquels vous pourrez convenir des conditions de la rupture du contrat, notamment le montant de l'indemnité spécifique, rupture conventionnelle, la date de rupture du contrat de travail. Vous avez aussi la possibilité de faire assister lors des entretiens. Vous devez alors en informer au préalable votre employeur. Après un ou plusieurs entretiens, si nécessaire, vous et votre employeur, vous devez signer la convention de rupture dès lors que vous avez trouvé un terrain d'entente. Vous disposez tous les deux d'un délai de rétraction de 15 jours calendrier pour changer d'avis. Cela débute du lendemain de la date de signature de la convention. Si vous souhaitez finalement vous rétracter, faites-le par la lettre recommandée avec accusé de réception ou la remise en main propre contre décharge. Nous avons la deuxième étape qui est la demande d'homologation à l'inspection du travail des 15 jours ouvrables. Si aucun de vous deux ne souhaite se rétracter dans ce délai, vous et votre employeur, vous devez adresser une demande d'homologation avec un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle. Nous avons la troisième étape qui est la rupture du contrat de travail. En cas d'homologation expresse ou d'absence de décision explicite dans le délai d'inscription de 15 jours ouvrables, le CDI est rempli. L'employeur doit alors remettre au salarié ses documents de fin de contrat. Nous avons le certificat de travail, l'attestation, le solde de tout compte, le récapitulatif des sommes épargnées concernant les dispositifs de participation. Et la troisième étape
qui est le préavis pour une rupture conventionnelle. Dans le cas d'une rupture conventionnelle, il n'existe pas de préavis à proprement parler. La date de rupture du contrat est négociée entre vous et l'employeur pendant les entretiens plus exclusifs dans la convention. Et enfin, la cinquième étape, nous avons le délai pour la rupture conventionnelle. Cela dit, quelles sont les conséquences qui encourent la rupture conventionnelle? Les conséquences qui encourent la rupture conventionnelle ouvrent droit au salarié à une indemnité spécifique de rupture. Nous avons le montant légal des licenciements ou de l'indemnité conventionnelle des licenciements si elle est plus favorable. Nous avons le salarié ne sera pas tenu de respecter un préavis. Dans cette procédure, le salarié n'a pas le droit ou bien n'est pas obligé ou bien ce n'est pas impératif pour le salarié de respecter le préavis. La remise des documents de fin de contrat est obligatoire, c'est impératif selon la loi et selon la procédure de la convention de la rupture conventionnelle. Mais la question qui se pose, c'est de comment éviter la rupture. Quels sont les pièges pour aboutir à une rupture conventionnelle? Les pièges à éviter pour aboutir à une rupture conventionnelle sont: il ne faut pas accepter une rupture conventionnelle sous contrainte. La deuxième, il ne faut pas négliger la possibilité d'assistance pendant l'entretien. Cela dit, je vous réserve la suite de ces détails dans la méthode entreprise sans souci. Vous pouvez me poser des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mon téléphone ou mon mail. Mes contacts vont s'afficher à la fin de cette vidéo. Merci.